le message de l'Évangile, recevoir la justice, la réconciliation et la vie éternelle. Amen. Chers amis, bonjour à chacun. Alors, super. Jésus, 2000 ans qu'il nous parle, est-ce qu'on l'écoute ? C'est ça un petit peu la série dans laquelle on est. On est en train d'étudier le livre de Jean et une section du livre de Jean qui nous parle plus particulièrement de l'identité de Jésus. Jésus, il fait essentiellement deux choses. Il fait des miracles et il enseigne. Et bien souvent, on va le voir, hein, Jésus fait des miracles et il enseigne ensuite des choses qui s'appuient sur les miracles qu'il vient de faire. C'est comme si voilà, les miracles qu'il fait viennent étayer l'enseignement qu'il va donner juste après. On a vu il y a 2 semaines, hein, c'était Jean chapitre 5 qu'on avait lu ensemble, et on avait vu que Jésus il faisait ce miracle, il guérissait un malade depuis 38 ans à côté de cette piscine à Jérusalem, et puis tout de suite après, il se sert de cette guérison. Il est accusé d'avoir fait une guérison le jour du sabbat, mais il se sert de ça pour enseigner les Juifs en leur expliquant qu'il est il est vraiment Dieu, Dieu le Fils, envoyé par le Père, validé par le Père pour juger et pour sauver. Premièrement pour sauver et deuxièmement pour juger. Et ce matin, on va voir la suite, le chapitre 6. Et le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Affamé ». Est-ce que vous êtes affamé ? On vit dans une société, dans une époque de l'histoire où on a accès à une grande abondance. Et je pense que certaines images de Jésus, malheureusement, on passe un tout petit peu à côté. Parce que simplement, c'est des choses qui ne font pas forcément tellement partie de notre vie. Hein. Quand Jésus dit « je suis l'eau de la vie » à la femme samaritaine, on dit « ok, mais bon, moi j'ai de l'eau au robinet ». On n'a jamais vraiment connu la soif. Bien sûr, des fois on a soif. Mais cette soif un peu difficile, longue, c'est pas quelque chose qu'on vit. De la même façon, la faim, je pense pas que c'est forcément quelque chose qu'on vit de manière dure. Bien sûr, parfois on a faim, c'est ce qui nous pousse à manger, mais en fait on va au frigo, au placard, on prend quelque chose et on mange. À l'époque de Jésus, je pense que cette illustration avait beaucoup plus de poids parce que les gens savaient beaucoup plus ce qu'était la faim. Si on écoute juste nos grands-parents, hein, quelques décennies avant nous, ils pouvaient beaucoup plus s'identifier. Moi, je sais que mon grand-père me racontait ces histoires de quand il était enfant et que voilà, vers le mois, ils étaient agriculteurs, ils étaient maraîchers, donc ils plantaient des légumes et puis leur source de nourriture, c'était ce qu'ils avaient dans le jardin. Hein. Donc chaque année, vers le mois de janvier-février, là, c'était un petit peu dur, quoi. Il y avait plus grand chose à manger, fallait vraiment se serrer la ceinture et on se demandait un petit peu bon, est-ce qu'on va tenir? Et puis là, vers le mois de mars, il y avait les premières petites salades qui commençaient à pousser et puis voilà, les choses tout d'un coup ça revenait, mais ils se disaient bon, si l'hiver dure un peu plus longtemps que d'habitude, tout ça, on va peut-être vraiment manquer. Moi, j'aimerais juste commencer par une petite illustration personnelle. Peut-être la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie au niveau alimentaire, où j'ai eu vraiment un peu peur de souffrir de la faim, avec des amis. Quand j'avais 18 ans, on a fait une longue marche. On est allé jusque dans le sud de la Croatie en partant de Genève. On a fait plusieurs centaines de kilomètres, ça a duré plusieurs semaines. Et un beau jour, on s'est retrouvés sur la côte, ça s'appelle la côte croate, ça s'appelle la Dalmatie, hein, cette région-là. Et si vous regardez une fois sur une carte, vous verrez, il y a la côte, et puis tout le long de la côte, il y a des longues îles comme ça. Et un jour, on était sur une de ces îles, on avait pris un bateau, on était sur une de ces îles, et puis depuis une extrémité, on marchait jusqu'à l'autre extrémité. Mais c'était peut-être 60 km de marche, donc voilà, on était là pour au moins 3-4 nuits sur cette île. On faisait du camping un peu là où on pouvait. Et puis on avait des cartes un peu approximatives, on savait pas toujours exactement les distances qui séparaient les villages, et surtout on ne savait pas toujours la taille ni ce qu'on allait trouver dans les villages en question. Et puis un beau jour, on n'avait pas mangé depuis le matin, c'était peut-être 4-5 heures, on n'avait vraiment plus rien. Et on arrive dans un village enfin, et puis là il n'y avait rien, c'était un peu un village de vacances, tout était fermé, volets fermés, rien.
prochain village, on estimait à peu près une dizaine de kilomètres. Et quand vous avez plus rien à manger, un sac quand même assez lourd sur le dos, et que voilà, ça tire vers le soir, et qu'on se dit « Oups, comment on va faire pour avoir quelque chose à manger ?» Aujourd'hui, on n'avait rien mangé, quasiment rien mangé de la journée, juste quelques biscuits le matin avant de partir. Et tout d'un coup, voilà, on sent vraiment la faim. On se dit, est-ce qu'on va trouver quelque chose à manger? Et puis toutes les discussions commencent à tourner autour de la nourriture, et on sent la tension qui commence à monter. Tu sais, on commence à parler de tous les plats qu'on allait cuisiner une fois qu'on rentrerait à la maison. Et puis, voilà, on commence à être un petit peu irritable. Bon, Dieu a été bon. On est arrivé à la tombée de la nuit au village suivant. Là, c'était peut-être 20 heures. Et puis, on est arrivé là. Il y avait une épicerie, quoi. L'épicier était en train de fermer. On lui dit non, attendez. On est vite rentré dans l'épicerie. On a dévalisé tout ce qu'il avait à manger. On s'est fait un magnifique repas qui reste dans ma mémoire gravé comme un repas mémorable, alors que bon, c'était sans doute très basique. Mais voilà, vous voyez ce sentiment-là. Tout à coup, on est rassasié. On était vraiment saisi par la faim. Et puis tout à coup, voilà, on a de la nourriture. On est rassasié. Aujourd'hui, et puis aussi la semaine prochaine, on va étudier ce chapitre 6 de Jean. Et ce chapitre 6, il nous parle de ça. Est-ce qu'on est affamé? Le titre de la prochaine prédication, je peux déjà vous le dire, ce sera « Rassasié », justement. Mais déjà là, ça pose cette question, est-ce qu'on est affamé? Et Dieu, dans sa providence, a permis qu'on étudie ce chapitre en 2 fois, comme pour encadrer notre semaine de jeûne et de prière. Donc ça tombe vraiment très bien, hein. On va pouvoir expérimenter un petit peu ce que Jésus enseigne ici en jeûnant cette semaine. André en parlera tout à l'heure, peut-être pas en jeûnant toute la semaine. Moi, je ne vous conseille pas de jeûner toute la semaine, surtout si vous n'avez pas l'habitude de jeûner. Mais voilà, peut-être une fois, sauter un repas pour se rendre compte un peu de ce que c'est cette faim. Et on va parler maintenant de cette faim. On va lire, le texte était un peu plus gros, mais je vois que ça n'a pas, il s'est rétréci en changeant d'ordinateur, donc vous pouvez, si vous arrivez à lire, vous pouvez lire à l'écran, sinon vous pouvez chercher dans vos Bibles, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, moi je dirais les 21 premiers versets. Je lis. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là, et il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils en remplirent 12 paniers, avec les 12 morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, et de tout, après que tous eurent mangé. Pardon,
Je reprends, je me suis trompé. Hein. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau, répond de 2 manières différentes. Bon, il fait 2 miracles, mais il répond surtout à 2 problématiques différentes. Ensuite, on voit qu'il y a aussi 2 publics, parce qu'il y a d'abord toute cette grande foule qui est là, mais avec les disciples, et puis ensuite on a un public plus restreint, juste les disciples, et puis on a 2 réactions distinctes, celle de la foule et celle des disciples. Mais comme j'ai dit, ces 2 événements véhiculent en fait un même message. Et ce même message, c'est ce qu'on verra dans une semaine, il est ensuite expliqué, développé par Jésus dans l'enseignement qu'il va donner suite à cela. 2 problèmes. Premièrement, la faim, versets 1 à 15. Deuxièmement, la peur, versets 16 à 21. Et on va se pencher un petit peu sur ces 2 problèmes. Premièrement, la faim, versets 1 à 15. Donc, vous vous souvenez du chapitre 5, il y avait eu cette guérison à la piscine de Bethesda à Jérusalem. Jésus avait fait ce miracle et puis manifestement il avait fait aussi d'autres miracles qui ne sont pas forcément tous rapportés dans l'évangile de Jean, parce que bien sûr l'évangile de Jean ne contient pas tous les actes de Jésus, mais manifestement, voilà, une foule avait commencé à suivre Jésus parce qu'ils voyaient les signes miraculeux qu'il faisait. Donc, ils sont passés de l'autre côté du lac, et puis il y a cette foule immense qui est là. Une foule impressionnante. Enfin, en tout cas, pour l'époque, c'est marqué 5000 hommes, parce qu'à l'époque, la tradition voulait qu'on compte les hommes. C'est ce qui permettait de se donner une idée de la taille d'une foule. Mais voilà, il y avait sans doute des enfants qui étaient là, des femmes qui étaient là, et du coup, c'était probablement 10-15 000 personnes qui étaient là. Vous imaginez un petit peu, voilà, la plaine de Plainpalais bien remplie, là, ça fait du monde. Donc, une foule énorme qui est là. Il y a un problème qui se pose. On n'a rien à leur donner à manger. Alors Jésus, qui pose cette question à ses disciples, où est-ce qu'on va aller acheter du pain pour nourrir tous ces gens? Et puis c'est Philippe qui répond, mais il faudrait au moins 200 pièces d'argent pour nourrir toutes ces personnes. C'est énorme. Alors, je ne sais pas ce que ça représentait, 200 pièces d'argent. Manifestement, c'était un grand montant. On peut essayer de s'imaginer, nous, si on devait nourrir 10 000 personnes, juste avec un petit repas de base, avec, je sais pas, un petit repas à 10 francs, on va dire, un repas pas trop cher, ça fait 100 000 francs. Voilà un petit peu le genre de montant que ça représentait. Et Philippe, il est en train de lui dire, mais en fait, t'es complètement fou. On ne pourra jamais nourrir toute cette foule. C'est complètement impossible. Mais Jésus avait posé cette question. Puis vous avez vu que Jean, il précise un peu la pensée de Jésus. Il dit, mais en fait, Jean nous précise que Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il pose la question pour les mettre à l'épreuve. C'est au verset 6. Hein. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Bien souvent, hein, Dieu agit comme ça, même dans nos vies. Dieu sait très bien ce qui va se passer dans 10 ans. Exactement ce jour précis, dans 10 ans, il sait de quoi nos vies seront faites, il le sait. Mais parfois, il permet des épreuves pour nous faire avancer, pour nous mettre à l'épreuve, pour nous faire comprendre comment lui, il fonctionne, comment lui, il prend soin de nous. Et du coup, c'est ce que Jésus fait ici. Et puis tout d'un coup, il y a ce deuxième disciple qui arrive, André, qui dit, il y a quand même ce garçon qui a quelques pains et quelques poissons à disposition. Alors des fois, on a eu tendance
je pense, et c'est juste, hein, je dis pas que c'est faux, mais de dire, mais en fait, ce texte, il nous invite à tout donner à Jésus, puis Jésus, il va le faire fructifier. Mais en fait, autant le dire, en fait, ici, les disciples arrivent les mains vides. En fait, il y a un truc un peu aberrant. Vous avez vu le rapport, 5 pains, 5000 hommes. C'est à dessein que Jean met l'accent là-dessus. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On va couper chaque pain en 1000 parts pour faire une petite miette par personne, et puis chacun va se contenter de cette petite miette. En fait, les disciples ont les mains vides. Philippe dit, il me faudrait 200 pièces d'argent pour acheter à manger pour tous ces gens. Et puis André dit, en fait, on a juste 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On veut bien, enfin voilà, on les amène, mais c'est rien. Les disciples arrivent les mains vides. Et à ce moment-là, Jésus agit. Il remercie Dieu pour la nourriture qu'il va leur apporter. Et puis, il commence à distribuer. Et là, c'est le miracle. La nourriture ne s'épuise jamais. Il y a encore du pain, encore du pain, encore du pain. Et c'est même l'abondance. Là où Philippe avait dit, il faudrait 200 pièces d'argent pour que chacun en ait juste un peu. Jésus lui donne en abondance. On le voit de deux manières. Hein. Il leur distribua de même il leur distribua de même, c'est au verset 11, de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples. Donc déjà, voilà, il y a vraiment l'abondance. Chacun est complètement rassasié. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a encore ces 12 corbeilles qui restent. Chaque disciple de Jésus, chaque apôtre a pu repartir encore avec une grande corbeille qu'ils ont pu garder. Et là, on se rend compte que voilà, Jésus n'est pas limité. Il n'a pas juste pu fournir 200 pièces d'argent pour que chacun en ait un petit peu. Il donne la nourriture à ce moment-là avec abondance. Et puis, il y a une réaction de la foule. Et je vous la mentionne, mais on va plus développer cela la semaine prochaine, parce que vous verrez qu'il y a une résonance après avec le texte de la semaine prochaine. C'est au verset 14. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. En fait, Moïse, des siècles, des millénaires avant cela, 1500 ans avant Jésus à peu près, avait annoncé un grand prophète qui viendrait dans le monde. Et les gens, voyant Jésus nourrir, se disent, mais ça nous fait penser à Moïse. Ça nous fait penser à Moïse qui avait donné un autre pain qui s'appelait la manne. Le peuple, pendant 40 ans, dans le désert, avaient mangé ce pain et ils avaient survécu grâce à ce pain tombé du ciel. Et ces gens identifient ce que Jésus a fait un petit peu à Moïse. Ils se disent, mais oui, c'est lui, ce grand prophète comme Moïse, que Moïse avait annoncé. Donc ça, c'est juste un petit peu une avant-première que je vous dis, parce que ce thème-là, il va être repris par la suite dans l'enseignement de Jésus. Et Jésus, il va vraiment développer ça. On le verra, le lien entre la manne que Dieu avait donnée par l'intermédiaire de Moïse et le pain de vie que Dieu a donné en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Ensuite, deuxième point, la peur. De nouveau, une situation problématique. Donc Jésus, vous avez remarqué déjà que Jésus, sachant qu'il voulait le faire roi, s'isole, il s'en va. Ce n'est pas encore le moment. Jésus va effectivement être élevé à un moment donné comme un roi. Il est le roi des rois, mais son heure, et ça c'est vraiment typique dans l'évangile de Jean, plusieurs fois Jésus le dit, son heure n'est pas encore venue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus le déclare. Voilà, c'est au chapitre 12. Maintenant, l'heure est arrivée. C'est le moment où il va être élevé, il va être crucifié, ensuite il va ressusciter. Donc à ce moment-là, Jésus s'isole. Du coup, les disciples repartent, ils traversent la mer sans Jésus. Et puis c'est la tempête. Voilà, deuxième problème.
tempête sur le lac. Ils avaient déjà ramé 5 kilomètres. Et puis tout à coup, ils voient une silhouette au loin. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Comment les disciples réagirent-ils? Ils ont peur. Ils sont terrorisés. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un petit peu la scène. Ils ont vu Jésus s'approcher, peut-être un fantôme. Ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais ils sont tout d'un coup pris vraiment d'une grande crainte. Et Jésus intervient dans cette situation. Il intervient par rapport à leur peur, en leur disant « C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus se révèle à eux. Il leur montre qui il est et qu'ils peuvent vivre sans avoir peur parce que c'est lui qui arrive. Et du coup, réaction des disciples, ils veulent le prendre dans la barque, mais au moment où ils veulent le prendre dans la barque, ils accostent. Et ça y est, ils sont arrivés de l'autre côté du lac malgré la tempête. Voilà, Jésus est celui qui répond à la faim et il est celui qui répond à la peur. On va maintenant que le texte est bien compris, je pense, pour tout le monde, on va passer à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte nous dit à nous aujourd'hui? Alors, je pourrais lire la suite, parce que la suite va faire vraiment très bien le pont avec nous aujourd'hui, mais j'ai envie de garder un petit peu ça pour la semaine prochaine. Et j'ai envie de vous lire maintenant un autre texte. J'étais hier à une cérémonie, un enterrement, et ce texte a été lu. Et je n'avais pas pensé à ce texte, mais en l'entendant hier, je me suis dit, mais voilà ce que Dieu avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous lire, c'est dans Ésaïe, chapitre 55, et je vais lire les 4 premiers versets. Et vous allez voir, je pense, en ayant bien médité Jean 6, je vais vous lire le début d'Ésaïe 55 et vous allez dire, ah ouais, waouh, là, Jésus est en train d'accomplir ce qui avait été annoncé 800 ans avant sa venue par le prophète Ésaïe. Écoutez ce qu'Ésaïe a écrit. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Vous avez vu, dans ce petit texte, 800 ans avant la venue de Jésus, le pont qui est comme jeté entre ce texte-là et Jean 6. Dieu promet, il promet cette nourriture véritable, cette nourriture qui nourrit, qui rassasie vraiment. Et quelle est-elle cette nourriture, c'est Dieu qui parle. Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Voilà cette nourriture qui nourrit vraiment. Et on va le voir parce que Jésus le dit en long, en large et en travers dans la suite de Jean 6. C'est ce que Jésus dit qui est la vraie nourriture. Et je l'ai dit en introduction, Jésus ici il fait un miracle qui va ensuite... C'est effectivement, Jésus leur a donné de la nourriture, il leur a pas seulement parlé. Là, à ce moment-là, dans le début de Jean 6, Jésus fait un miracle, mais c'est un miracle qui vient étayer l'enseignement qu'il donnera ensuite. Aujourd'hui, Jésus va pas
multiplier du pain. Pourquoi? Parce que le but de ce miracle, ce n'est pas de multiplier du pain. Le but de ce miracle, c'est d'étayer ce qui va venir ensuite. Et ce qui va venir ensuite, c'est justement que nous devons écouter Jésus, parce que c'est ça, la nourriture qui nourrit vraiment. C'est ça que nous devons rechercher par-dessus tout. Maintenant, on passe à nous. Et je pense que ce texte, bon, on va rester sur cette slide-là. Ce texte, il nous pose deux questions. De quoi avons-nous faim? Première question. Comme j'ai dit, je ne pense pas qu'on a faim de nourriture physique. En tout cas, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Peut-être que voilà, vous avez vécu des périodes de disette, mais on peut dire que ce n'est pas un problème majeur dans notre vie. Et pourtant, on doit s'interroger. De quoi est-ce que j'ai faim? On va s'interroger toute la semaine. La faim, je trouve qu'elle a ceci d'utile qu'elle ne nous lâche pas. Hein. Quand on commence d'avoir faim, on ne peut pas se dire « Ah tiens, j'ai oublié que j'avais faim pendant 1 heure, là, j'y pensais plus. » Non, ça va nous tenir à chaque minute et on va se souvenir qu'on a faim. Et du coup, à chaque minute, on va se poser la question « De quoi est-ce que j'ai faim ?» Alors, manger, c'est très bien. Hein. Dieu nous donne de la nourriture et on a le droit, et même c'est une bonne chose, on prend cette nourriture avec reconnaissance. Mais ça nous questionne sur tous les autres domaines de la vie. De quoi est-ce que j'ai faim? Et par de quoi est-ce que j'ai faim, il faut qu'on se demande, mais c'est quoi un peu ma subsistance? Ce qui me permet d'exister, les choses qui font que ma vie, je la vis comme étant vivant. Et nous, les êtres humains, on a tendance à avoir faim de beaucoup de choses, mais pas de Jésus. Et j'aimerais qu'on passe ensemble juste quelques éléments dont on a souvent tendance à avoir faim. Des choses qui nous... Voilà, on a l'impression des choses qui nous donnent la vie, des choses qui nous rendent vivants, mais des choses qui ne nous rendent pas du tout vivants. Parce qu'on va le voir, Jésus seul nous rend vivants. Je pensais à 3 choses dont on a faim. La première de ces 3 choses, c'est le sexe. On a cette attirance et je ne sais pas quel est votre vécu par rapport à cela, mais je pense que beaucoup de gens ont cette faim dans ce domaine de la sexualité. Ça va peut-être se manifester de différentes manières, en fonction de votre personnalité, en fonction de votre âge. Mais malgré tout, ça peut être quelque chose qui nous donne l'impression que nous sommes vivants. Le sexe, c'est très bien. Dieu nous l'a donné. La sexualité est une bonne chose. Et quand c'est vécu de la manière dont Dieu le veut, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, c'est une excellente chose. Mais dans le mariage ou en dehors du mariage, si la sexualité devient ce qu'on désire le plus, alors ça devient une mauvaise chose. Je ne sais pas quel est votre vécu par rapport à cela, mais que ce soit dans le mariage ou hors du mariage, si c'est ça qui vous rend vivant, si c'est ça qui donne du sens à votre vie, ça devient une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que Jésus est le seul qui nous comble vraiment. Jésus est le seul qui peut nous satisfaire vraiment. Je m'attaque à un deuxième domaine. L'argent. Bien souvent, l'argent, c'est ce qui va nous faire nous sentir vivants. Je ne sais pas quel est votre rapport à l'argent. On a aussi tous peut-être des différents rapports à l'argent. Peut-être que vous n'en avez pas beaucoup et que vous dites, mais si j'en avais plus, ma vie serait bien meilleure. Peut-être que vous en avez beaucoup et vous dites, mais si j'en avais encore plus, ma vie serait bien meilleure. L'argent aussi, ça peut être une faim que nous avons. Et on en veut toujours plus. Vous savez quoi ? L'évangile est gratuit, on l'a vu. On doit écouter Jésus et recevoir la vie gratuitement. On n'a rien à payer.
Et vous savez quoi? Pire que tout, tout ce qu'on accumulera sur cette terre, on ne le prendra pas avec nous dans l'éternité. L'argent, et puis aussi tout ce qu'on peut acheter avec l'argent, tout le domaine matériel, a en fait peu de valeur. En fait, d'une certaine manière, quand on les regarde à la lumière de l'éternité, ça n'a même aucune valeur. Si vous avez 10 millions pendant cette vie, bon, voilà, vous aurez été probablement parmi les personnes les plus riches de la Terre entière, hein, mais vous n'emporterez pas ça dans l'éternité. Par contre, Christ nous promet des récompenses. Il nous promet des trésors éternels avec lui. Ce ne sera pas proportionnel à ce qu'on a dans notre compte en banque. Ce sera proportionnel à ce qu'on aura vécu dans cette vie, ce qu'on aura vécu de foi, de service, d'amour pour lui. Voilà ce que Jésus nous promet. Et voilà où nous devons placer notre fin. Troisième domaine, le confort. Je crois qu'on est dans une société qui est passée maître dans l'art de proposer du confort. Et le confort, on en veut toujours plus. Peut-être vous avez déjà entendu des gens dire « Ah, moi, vivre sans voiture, ce serait impossible. » Ça, c'est... Enfin, moi, j'ai une voiture, donc c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, l'argent non plus, c'est pas une mauvaise chose. L'argent, c'est bien utile. La question, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question, c'est de savoir est-ce que c'est ça vraiment dont j'ai le plus faim pour ma vie? Est-ce que j'ai plus faim de sexe? Est-ce que j'ai plus faim d'argent? Est-ce que j'ai plus faim de confort? Ou est-ce que ce qui me tient, c'est ma faim de connaître toujours mieux Jésus? Le confort, c'est une très bonne chose, comme j'ai dit, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre sans un certain standard de confort. On ne pourrait peut-être pas vivre sans une voiture. On ne pourrait peut-être pas vivre sans une maison. On ne pourrait peut-être pas vivre sans telle ou telle vacances, ou sans tel ou tel meuble ou appareil ou type de vêtements ou que sais-je. De quoi est-ce que j'ai le plus faim? On passe au deuxième point et on se pose la deuxième question. De quoi est-ce que j'ai le plus peur? Et j'aimerais qu'on sonde de nouveau ensemble 3 peurs assez fortes, je pense, dans nos vies. La première, peut-être la pire, c'est la peur de la mort. On a peur de la mort et je pense que ça ressort assez fort là avec cette pandémie qu'on est en train de traverser. On voit des gens, parfois même, qui ont des réactions un peu disproportionnées, tellement ils ont peur de la mort. Et disons la vérité, c'est légitime d'avoir peur de la mort. On a raison d'avoir peur de la mort. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, ils ont totalement raison d'avoir peur de la mort. Et même pour nous qui connaissons Christ, on a raison d'avoir peur de la mort. En tout cas, on a raison d'avoir de l'appréhension par rapport au fait de mourir. C'est un peu l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais la Bible nous fait des promesses glorieuses, des promesses éternelles. Donc, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur de la mort? Christ est celui qui vient apaiser cette peur. Vous vous souvenez des paroles qu'il a dites? Je veux juste revenir dans le texte. Quand il a vu ses disciples, il a dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Face à notre peur de la mort, Christ est celui qui nous apaise. Il est celui qui nous assure la vie éternelle dans sa présence. Deuxième peur, la peur du manque. On vit la peur du manque. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je vis souvent un peu la peur du manque. Ça me pousse à des fois vouloir faire des réserves. Je ne sais pas si vous avez un placard plein de boîtes de conserve chez vous et que en fait, vous ne mangez jamais parce que vous avez juste ça au cas où, tout d'un coup, on manquerait. Et on peut transposer ça dans plein de domaines. Hein. On s'assure contre tout ce qu'il y a de possible et d'imaginable parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On économise de l'argent parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a peur du manque. Et de nouveau, c'est légitime.
on a raison de faire des économies, on a raison de s'assurer raisonnablement, on a raison d'avoir de la nourriture dans nos placards, parce que si on doit faire les courses chaque fois qu'on veut manger, ça va être très compliqué. Mais la question, c'est plutôt, où est ma peur? Est-ce que j'ai peur de manquer, ou est-ce que je suis capable de compter sur les promesses de Dieu qui nous promet, qui prendra soin de nous, comme il habille les fleurs des champs, comme il nourrit les oiseaux dans la campagne. Ça, c'est ce que Jésus nous promet dans Matthieu 6. Troisième peur, assez commune dans notre culture, c'est la peur du rejet. Enfin, dans toutes les cultures, j'imagine, la peur du rejet. Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Peut-être à cause de votre foi. Est-ce qu'on a peur d'être rejeté à cause de notre foi? De prendre position clairement en affirmant que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Christ. Moi, j'ai peur du rejet, franchement. C'est pas évident, dans certains contextes, dans certains milieux, de dire « j'appartiens à Christ ». Et Jésus, là aussi, répond à cette peur. Il nous fait des promesses. Il nous dit qu'on appartient à son peuple. On sera peut-être rejeté par le monde, mais on est des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ, des co-héritiers du royaume éternel de Dieu les uns avec les autres. Et du coup, même si on est rejeté par le monde, on a des promesses qui nous permettent de surmonter ce rejet et de ne pas avoir peur dans ces conditions. Voilà juste quelques exemples. Mais je crois que cette semaine, on peut tous s'interroger. C'est quoi mes fins? Peut-être votre fin, ce qui vous tient, la chose que vous aimez le plus, c'est autre chose, quelque chose que je n'ai pas mentionné. Moi, j'en ai mentionné 3 qui me sont venus en tête comme ça, mais peut-être que vous pensez à autre chose. Auquel cas, demandez à Dieu de vous donner faim de Jésus, faim de l'écouter. Fin de l'écouter parce que, comme nous a dit Ésaïe 55, c'est lui qui nous donne une alliance éternelle. C'est lui qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et puis de la même façon, posez-vous cette question cette semaine. De quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Christ est celui, le seul, qui répond à toutes nos peurs. Le seul qui nous dit « c'est moi ». N'ayez pas peur. Il est celui qui répond à tous nos besoins, celui qui répond à toutes nos craintes. Je vais encore prier. Seigneur, fais de moi, fais de nous des affamés de Jésus, des affamés qui ont envie d'en avoir toujours plus, de l'entendre toujours plus, de l'aimer toujours plus, de le servir toujours plus. Seigneur, merci, parce que Christ est mort pour nous sur cette croix il y a 2000 ans. Merci parce qu'il nous a tout donné. Merci parce qu'on n'a pas besoin de chercher notre satisfaction ailleurs. On n'a pas non plus besoin de chercher nos assurances. On n'a pas besoin de calmer nos peurs d'une autre manière. Lui seul est celui qui me suffit, qui nous suffit pour tous les domaines de nos vies. Seigneur, je te prie de travailler mon cœur, de travailler nos cœurs pour qu'on puisse se réjouir et venir chercher gratuitement ces mets succulents, cette alliance éternelle dans laquelle on peut vivre, reposer et heureux.